Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que ça fait longtemps. Mais bon, ça ne dépendait pas de ma volonté. Aujourd'hui, je suis là, on va continuer avec les vidéos. Aujourd'hui, je viens avec un thème vraiment, bon, pour moi, je pense que c'est un thème tellement intéressant puisque j'ai eu tellement, beaucoup de gens ont eu à me poser cette question. Je me suis dit que pour répondre à tout le monde, le mieux c'est de faire une vidéo. Bon, c'est pourquoi je reviens aujourd'hui et je commence par cette vidéo là. Okay. En fait, aujourd'hui je viens parler de la passion. Qu'est-ce que c'est la passion? Comment reconnaître sa passion? C'est une question qui revient à tout. Chaque fois quand je dis que, par exemple, ma passion c'est de faire la coiffure et tout. Me demande, mais comment tu fais pour savoir que c'est ça ta passion? Comment tu as fait pour savoir? Beaucoup de gens ont des passions, je vais dire, ils ont des passions qu'ils ignorent en fait, puisque comment on ne connaît pas sa passion? Ou bien peut-être pour eux, ce qui est leur passion, eux ils ne pensent pas que ça puisse être une passion, eux ils banalisent comme ça. Bon, en fait, dans cette vidéo, je vais dire en quelques points, selon moi, comment reconnaître qu'une activité ou bien ce qu'on fait est une passion. Le premier point en fait que je vais énoncer, c'est une question. Pour connaître sa passion, selon moi, il y a des questions, disons, des questions existentielles à se poser. Si tu réponds à ces questions-là, ça veut dire que en fait, tu connais ta passion, mais peut-être tu ignores juste, ou bien pour toi c'est pas vraiment une passion. Mais aujourd'hui je vais te dire, réponds à ces questions et puis tu diras demain que tu sais c'est quoi ta passion. La première question que tu dois te poser, c'est quel est le métier que tu peux exercer gratuitement, donc genre sans attendre quelque chose en retour, que ce soit l'argent ou n'importe où, un service même, sans attendre quelque chose, donc genre fais seulement. Quand tu commences là, tu veux seulement faire comme ça, job, comment on dit la job, tu fais seulement et tu fais avec plaisir. Un peu comme, je vais prendre un exemple de tous les jours, un programmeur. Souvent on voit les gens qui disent que moi j'aime programmer, quand le programme là, je suis à l'aise. Si ils sont les développeurs web même, prenons ça comme exemple, développeur web. Après même le boulot, il faut encore certaines activités à la maison. Tu les vois toujours en train de programmer. Tu dis que mon frère, c'est pas... Après le boulot, c'est encore le boulot. En fait, il n'est plus en train de travailler puisqu'il est dans son domaine, il est dans sa passion. Ce n'est plus comme un travail, quoi. Lui prend ça déjà comme, disons, une activité quotidienne et quelque chose qui lui plaît. Moi, en fait aussi, si je prends l'exemple sur moi, quand je coiffe, franchement, je suis à l'aise, quoi. C'est pas comme un boulot. Beaucoup de gens me demandent souvent, mais quand tu te mets debout, ou bien quand tu fais longtemps, au moins tu ne te fatigues pas, ou bien tu ne te fâches pas, tu dis que tu as envie que ça finisse. Gars, non. C'est vrai que je veux que ça finisse parce qu'ils veulent voir le résultat, mais quand les gens sont en train de faire, ça me moue mal. Et la deuxième question, c'est de savoir qu'est-ce qui t'enthousiasme. En fait, qu'est-ce que tu fais avec trop de plaisir? Genre, quand tu commences là, souvent même, tu as même plus faim, tu n'as plus envie de faire autre chose, tu as envie d'atteindre le résultat. Genre, si je me prends encore comme exemple, quand je commence maintenant une coiffure, je veux en fait, mon but c'est de rendre la personne plus belle, c'est d'arranger la personne. Et j'ai cette hargne-là, j'ai ce désir-là d'atteindre mon résultat. C'est pour ça que je me fatigue pas en fait. Donc, en fait ça. Dans ces deux questions-là déjà, si tu as la réponse à ces questions-là, tu es déjà sur le bon chemin. La troisième question, c'est dans quel domaine est-ce que tu excelles le plus? Donc genre, quand tu commences, tu n'as pas besoin qu'on te guide ou bien qu'on te dirige, qu'on te dise il faut faire ci, après ça tu fais ça. Ça vient seul. Donc genre,
comme on disait souvent à l'école, ça coule, ça vient seul, tu vois. Tout à coup, c'est comme si tu es devenu génie. Les idées viennent, tu fais, bon en fait, comme j'ai dit, ça coule quoi, ça coule. Et la quatrième question qui est pour moi la plus importante, disons comme ça, c'est qu'est-ce qui booste ta créativité? Donc en fait, qu'est-ce qui te motive quand tu fais cette chose-là? Si tu as répondu aux premières questions, tu sais déjà tu sais à peu près ce que c'est. Donc maintenant, tu dois savoir qu'est-ce qui te motive. En fait, comme je disais dans mon exemple, ce qui me motive, c'est de voir la personne belle, c'est de voir le résultat, c'est ça en fait qui me booste, de pouvoir transformer quelqu'un. Si je reviens dans l'exemple du programmeur, lui aussi, il travaille, disons, il programme souvent même sans pause, sans manger et tout, parce il veut voir le résultat. En fait, c'est le résultat qui le booste, c'est le résultat qui le motive en fait. Et la dernière question en fait, c'est une question aussi assez importante on ne se pose pas régulièrement, on ne se pose pas tous les jours. Celle de savoir quel sera ton plus grand regret le dernier jour. Donc genre, quand tu seras sur ton lit le dernier jour, là, disons ton lit de mort, ou bien je vais prendre ça comme quand tu seras couché à ton dernier jour, qu'est-ce que tu regretteras le plus? Si c'est que la réponse à cette question, c'est de n'avoir pas exercé ce que tu aimais, de n'avoir pas fait ce que tu voulais faire, la chose à éviter, c'est de regretter de n'avoir pas fait ce qu'on aimait faire. Donc, avec ces 4 questions, j'espère t'avoir aidé à trouver ce que c'est que ta passion. Et ne sois pas de ceux qui vont regretter après de n'avoir pas vécu leur passion quand ils se faisaient encore temps, quoi, quand ils pouvaient encore. Parce que à force de vivre aussi ta passion, donc tu peux vivre de ta passion. Donc tu peux transformer ta passion en gagne-pain. Tu peux transformer ta passion en job ou bien en source de revenus. Et là, ça ne sera plus comme un boulot, comme le boulot que tu peux faire maintenant et que tu n'aimes pas là. Ça ne sera plus comme un boulot, mais ça sera juste une partie de plaisir. Qui ne veut pas gagner de l'argent en faisant juste une partie de plaisir, en faisant ce qu'il aime faire. Donc, je suis arrivée au terme de cette vidéo et j'espère vraiment que j'ai pu aider quelques-uns à répondre à cette question-là. Cette question-là que je pense qui est vraiment importante pour la vie. Si vous avez d'autres questions ou bien si vous avez des suggestions, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Bye!